5 stratégies psychologiques pour perdre du poids. Dans cet article, vous découvrirez les meilleures stratégies psychologiques pour perdre du poids facilement. Mettez-les en pratique. Que ce soit parce que l'on n'est pas loin du surpoids ou parce que l'on souhaite se sentir mieux dans son corps, la perte de poids sera saine, à condition de ne pas compromettre davantage sa santé. Pour faciliter le processus de perte de poids, on pourra avoir recours à certaines stratégies psychologiques. Pour savoir si l'on est à notre poids idéal, ou recommandé, il faut calculer son IMC, indice de masse corporelle. Donc, si, par exemple, on mesure 1,70 m, le poids idéal se situera entre 53 et 72 kg. Si vous dépassez l'IMC recommandé pour votre taille ou si vous souhaitez perdre quelques kilos mais que vous n'y arrivez pas, alors les stratégies psychologiques énoncées ci-après pour perdre du poids vous aideront. Dans cet article, nous allons vous présenter les plus efficaces. Qu'attendez-vous pour les mettre en pratique? 1. Ne faites jamais les courses en ayant faim. L'une des premières stratégies psychologiques pour perdre du poids consiste à ne jamais faire les courses lorsque l'on a faim. C'est un conseil dont on parle beaucoup, mais que finalement très peu de personnes mettent en pratique. C'est une grave erreur, car avoir faim vous incite à acheter des aliments dont vous n'avez pas besoin, à vous laisser tenter par certains rabais dans les pâtisseries et à opter pour des aliments mauvais pour la santé. Et donc, au lieu d'arriver à perdre du poids, vous en prendrez. 2. Évitez la vue de certains aliments. Vous prenez du poids parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de manger du chocolat dès que vous en voyez? Une autre stratégie psychologique pour perdre du poids consiste à retirer de votre vue tous les aliments qui ne vous aident pas à atteindre cet objectif. Si c'est du chocolat, par exemple, il vaudra alors mieux ne pas en acheter. Toutefois, si quelqu'un vous en offre, placez-le au fond du placard. Il vous est sûrement arrivé de découvrir des aliments que vous aviez conservés dans un endroit peu visible et que vous avez fini par oublier. 3. Mangez lentement et sans hâte. Parfois, bien sûr, vous n'avez pas d'autre choix que de manger rapidement. Mais, si vous pouvez l'éviter, c'est beaucoup mieux. Lorsque vous mangez lentement et sans hâte, vous trompez votre estomac. Vous lui donnez en effet l'impression d'être plein et, par conséquent, cela vous permet d'éviter de vous sentir lourd après avoir mangé et favorise donc la perte de poids. Si vous avez tendance à prendre votre petit déjeuner très rapidement et dans la hâte, essayez alors de vous réveiller plus tôt. Cela vous enlèvera un peu de temps de sommeil, mais il sera alors plus simple de perdre du poids. 4. Débarrassez-vous de l'anxiété. L'anxiété est l'une des raisons pour lesquelles vous mangez peut-être même sans avoir faim. Si c'est ce qui cause votre prise de poids, sans que vous le souhaitiez, commencez alors à mettre en pratique diverses habitudes qui vous aideront à vous libérer de votre anxiété. La chose la plus facile et la plus simple à mettre en place consiste à faire de l'exercice. Si vous pouvez en faire en soirée, c'est d'autant mieux, vous évacuerez ainsi tout le stress que vous avez accumulé pendant la journée. De plus, pendant le week-end, n'hésitez pas à faire des randonnées en nature. Cette pratique est une excellente thérapie pour traiter l'anxiété. 5. Ne vous gavez pas. Vous sentez-vous trop lourd lorsque vous avez fini de manger? La nourriture passe toujours mal au moment de votre pause travail? La dernière des stratégies psychologiques permettant de perdre du poids consiste à prendre certaines mesures pour éviter de trop manger et se sentir repu. Parmi elles, vous pouvez mettre moins de nourriture dans votre assiette, ne pas vous resservir, ne pas prendre de dessert. Nous avons tendance à manger jusqu'à nous sentir repus, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a un moment où on sent que si on mange plus, on va se sentir lourd par la suite, car la digestion sera plus lente. Suivez-vous un programme pour perdre du poids? Avez-vous envisagé les stratégies précédentes pour atteindre votre objectif? Nous vous encourageons à les mettre en pratique car elles vous aideront beaucoup. N'oubliez pas de faire régulièrement de l'exercice et d'inclure des fruits et des légumes dans votre alimentation équilibrée.